Et moi, le matériel d'occasion, Bon les gars, on va continuer. Donc on va parler de l'habilitation. Donc là, vous avez la page, donc tous la page 22. Donc là, on va parler de système d'habilitation. Donc là, on vous dit l'habilitation, c'est quoi? C'est quoi l'habilitation électrique? C'est l'aptitude à manipuler. Connaître. Pas du tout ça. La conscience, le danger. C'est connaître les règles de sécurité. Vous l'avez. La reconnaissance. Reconnaissance. Voilà. Reconnaissance. Donc on vous dit l'habilitation, c'est la reconnaissance par votre employeur de votre aptitude donc à travailler Mais c'est ce que je vous avais dit. dans des installations ou au voisinage des installations électriques, dans ou au voisinage. C'est ce que je vous avais dit. Donc c'est une reconnaissance, voilà, il est écrit, reconnaissance par son employeur de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique les tâches fixées. Alors quelles sont les tâches fixées? C'est quoi finalement l'habilitation? C'est un document. Alors avant tout c'est un document. C'est un morceau de papier, si vous voulez, comme quoi vous connaissez les risques, vous connaissez les distances qu'on vient de... Vous connaissez le danger du courant électrique, vous savez à quel ampérage normalement il est dangereux, on a dit 10 milliampères. Quel comportement à faire, Les EPI. voilà, les EPI, etc. Donc c'est une reconnaissance. Et normalement, avant, donc, pour parler de l'habilitation, normalement ce qui précède l'habilitation, c'est une visite médicale. D'abord, il faut que la personne soit apte physiquement. On ne va pas prendre un parkinsonien qui va faire des alimentations, il va faire des courts-circuits avant qu'il touche. Donc, ou bien quelqu'un qui n'est pas censé dans sa tête, qui n'est pas censé. Voilà. Donc d'abord, il y a une visite médicale. Le toubib, le docteur, il vous valide. En général, c'est la médecine de travail. Et après, donc vous faites l'habilitation. Donc vous suivez l'habilitation. Donc c'est 3 jours en général pour votre formation, ou bien 1 journée et demie pour le recyclage. Il faut la refaire tous les 3 ans, ce qui est préconisé. Donc c'est la reconnaissance. Donc le document, c'est l'employeur qui le délivre. C'est lui qui vous donne. Et normalement, il est dans l'obligation maintenant, c'est obligatoire. On n'envoie pas un électricien sur une armoire sans qu'il puisse avoir l'habilitation. S'il le fait, et s'il y arrive quoi que ce soit, en général, son patron, il risque la prison. C'est pas du civil, c'est pas payé uniquement, ça c'est pénal. C'est pénal. Il peut dire que je n'ai pas ordonné pour faire ça, il a fait malgré ça. Mais justement, c'est le rôle de... Le patron va toujours se débiner, il va dire moi je n'ai rien demandé. Il va penser à se protéger, il a des intérêts, il va dire moi, qu'est-ce qui lui a pris de... En général, moi je... Je n'ai pas dit ça comme ça. Et vous ne serez pas là, la personne ne serait pas là, admettons s'il est électrocuté, il est mort, donc il ne serait pas là. Donc maintenant, il y avait des problèmes, mais bon, pas uniquement mort, il y a des gens qui sont restés handicapés, le visage brûlé, les yeux, etc. Bon bref, il y a un accident, donc maintenant ils l'ont rendu obligatoire. Moi j'avais des gars qui faisaient de la maintenance dans une entreprise, les gars ils peuvent plus aller travailler parce qu'ils me disent ouais moi j'ai mon habitation elle est terminée, donc il faut qu'il fasse un recyclage. Et il est resté 1 mois, donc il accompagnait mais il touche pas. Et donc il avait des primes qui sautaient et tout, et le gars était... heureusement son patron il est conscient. Mais l'habilitation, il s'est inscrit, donc il y avait un certain délai. Et donc il a dit maintenant je vais reprendre mon véhicule de service et je vais commencer à faire... Et il est conscient le gars. Quelqu'un d'autre il va dire bon non, je vais fermer, je vais faire... Non, l'habilitation, faut l'avoir. C'est comme l'assurance. Voilà. Et normalement, vous devez l'avoir dans votre caisse à outils ou dans votre portefeuille, etc. Donc la copie, même si vous n'avez pas l'original, gardez au moins la copie. Parce que quand vous allez chez une entreprise, par exemple, vous allez chez Leroy Merlin et vous allez intervenir sur un groupe électrogène ou sur un groupe de froid ou sur la clim ou sur leur électricité, ils ont un défaut, vous appellent. Donc la première des choses, le gars qui va vous recevoir, il va vous dire est-ce que vous avez votre habilitation? Et vous dites oui, j'ai l'habilitation, il vous dit je veux l'avoir, et il va vous laisser. Même chez vous, si un électricien vient chez vous, ou une chaudière, ou peu importe, s'il doit toucher, il y a du courant, il faut qu'il ait l'habilitation. Vous dites je veux voir votre habilitation. Mais si, moi je suis électricien, attendez, monsieur, je m'en fous, moi je veux voir juste l'habilitation. Non, parce que quand on appelle un électricien pour travailler à la maison,
Oui. Et s'il lui arrive quelque chose, on est responsable. Vous êtes responsable si vous n'avez pas demandé avoir son habilitation. Vous devenez en quelque sorte. Même nous, on peut être poursuivi pour non-respect des règles de sécurité et mise en danger de vidéos de trucs. Oui, parce que vous les avez laissé faire. Et on vous dit, Mais dit nul n'est censé ignorer la loi. Oh, mais c'est n'importe quoi ça. Il n'était pas courant, ça. Et c'est vrai, s'il Parce décède que chez vous. C'est chez vous, s'il décède, c'est vous les responsables. Donc Parce que- moi j'habite en HLM, j'ai signé un contrat confort par exemple. Ouais. Comme plus entretenir. Alors c'est une société, mais donc c'est pas- c'est le. c'est- Mais moi je parle, vous avez un gars qui vient faire du dépannage comme ça. Vous le payez, puis il arrive, admettons, il reste. Ah non, je ne paye pas quand il vient. Donc si c'est même si c'est une société, vous êtes dans l'obligation de demander. Vous dites, écoutez, à l'entreprise, le gars avec qui vous parlez, écoutez, j'ai un problème sur ma chaudière, mais par contre, moi, est-ce que vos gars, ils ont l'habilitation? Parce que maintenant, vous connaissez. Ah oui. Oui, parce que là on prend des risques quand on les appelle souvent, ils viennent déplaner la chaudière. ils n'ont pas Vous la- dites, moi, je veux voir leur habilitation, est-ce qu'ils peuvent. Parce que bon. Il va dire, d'accord, oui, monsieur, nous, on a tous nos personnels, ils ont l'habilitation. C'est le patron qui habilite. Il Oui. peut habiliter. Alors là, je suis pas d'accord avec vous. Parce que, Moi, j'ai été habilité, oui, sauf que j'ai jamais fait de formation. Mon patron il m'a fait le papier. oui, il vous a fait le papier, Exactement. mais imaginez, il vous arrive un problème, on va aller voir votre patron, parce qu'il y a des gens qui sont ont décédé, qui sont plus là, et le patron, il s'est grouillé de faire signer un truc, une habilitation, il dit, voilà, il est habilité. Sans Non. sa formation. On va vous demander la formation, on va demander au patron, On dit votre la gars, formation. est-ce qu'il a suivi, c'est qui Une est-ce qu'il a suivi une formation? Une formation. Oui, il a suivi une Ça, formation. c'est au niveau des Ou, à la fin, nous, on a les noms. Mmh. Même l'examen qu'on vous donne, on récupère les copies. Il reste ici 5 ans. Donc on garde les copies parce que c'est arrivé. Moi j'avais un patron qui m'a demandé la copie d'un de ses gants. C'était à l'AFPA de Meaux. Alors le gars il a eu 20 sur 20, bon, il aurait fait un test sur 20 questions. Et il est allé se vanter devant son patron. J'ai eu 20 sur 20, j'ai tous les tests. Son patron, il a dit à la fin, je veux voir la copie de... Vraiment, s'il raconte des bêtises ou... Alors, la directrice m'a appelé. Moi, heureusement, moi, je fais tout avec mon téléphone. J'avais fait des copies. Et je lui ai envoyé, mais elle ne savait pas où il les a cachés. Je sais pas, ils sont mélangés. Elle m'a dit, vous me les envoyez. Et j'ai envoyé. Je dis, voilà. Et son patron, il a vu, effectivement, voilà votre gars, voilà sa note. Donc il l'a mérité. Donc, bref, maintenant si ce monsieur il lui arrive un problème, le gars il a fait l'habilitation, il veut dire, c'est une simple question, ils sont habilités, ils ont fait l'habilitation quand? Parce qu'il est valable 3 ans. Raison. Il a fait, est-ce que c'est 3 ans coulés ou ça? Ils vont appeler ici. Ils vont vérifier toute la chaîne. Si le gars, Surtout s'il est mort. si le gars, il n'a pas vraiment fait l'habilitation, il vous a habilité, mais vous l'avez habilité où? Le gars, il a fait une formation, il a vous, montrez-nous. Ça, c'est les assurances qui demandent ça. Les assurances ne voudront pas payer parce que le gars, il n'a pas... Voilà, c'est ça. On va essayer de pousser ça sur le patron, sur son dos. Et si, oui, Mais par exemple, si comme le monsieur on habite en HLM et qu'on signe un contrat de confort, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, normalement lors de la signature du contrat, ça doit être indiqué comme quoi l'entreprise HLM s'engage à envoyer les personnes habilitées. ouais, là c'est bon. Là c'est bon, vous êtes comme ça, c'est une entreprise. Vous avez signé un contrat et puis rien ne vous empêche, si le gars il vient, est-ce que vous avez votre habilitation? Pourquoi? On peut lui demander ça. Bah oui. Parce qu'il peut décéder chez moi là. Vous avez votre habitation, vous me l'emmenez, vous appelez son patron, oui, il a son habitation, vous pouvez me la faire une copie, me l'envoyer, maintenant par téléphone, on peut vous envoyer ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes obligé de demander l'habilitation au gars. Alors on a dit l'habilitation c'est un document. Et c'est un document, donc on a dit le médical, après il y a une formation, et à l'issue de cette formation, donc il y a partie théorique, partie pratique. La partie théorique, c'est ce qu'on va commencer maintenant à faire, c'est-à-dire il y aura des questions, on vous posera une question et puis vous avez 4 réponses. Il n'y en a qu'une seule bonne réponse, qu'on appelle un QCM, question à choix multiple. Donc vous dites, voilà, c'est la bonne réponse à ça, donc vous vous entraînez quoi. Donc vous réussissez, ça c'est la partie théorique, après on passera à la partie pratique. La partie pratique, par exemple, je vous demande de faire une consignation avec les EPI, soit sous tension. Pour ceux qui sont électriciens, bon, BR par exemple, je peux lui demander de faire sous tension. Qu'on a une armoire, je vous emmènerai après.
Voilà. Donc pour résumer, donc l'habilitation, c'est la reconnaissance par votre employeur, normalement, de la capacité à accomplir en sécurité des tâches fixées. On va dire comme ça. Alors, quelles sont les tâches fixées? Vous les avez en bas. 1, 2, 3, 4. Alors, donc l'habilitation est obligatoire pour effectuer à titre d'exécutant au chargé des opérations ou au voisinage des ouvrages des installations électriques. Donc, à titre d'exécutant chargé des opérations sur ou au voisinage. Sur, ça veut dire que c'est un électricien. Au voisinage, c'est quelqu'un qui n'est pas électricien. Par exemple, il y a un maçon, il a des pièces nues sous tension à côté, il est en train de faire un muret. Donc, il est au voisinage. Et pour rentrer dans ce local réservé aux électriciens, il faut qu'il soit habilité. Donc, c'est pour ça que il est un peu, quand vous voyez, c'est compliqué. Parce qu'on vous dit, effectivement, à titre d'exécutant, on ne sait pas si c'est un exécutant B1 ou si c'est un exécutant B0. Parce que le B1, on a dit, c'est un électricien, et le B0, c'est pas un électricien. C'est pour ça qu'ils disent d'exécutant ou de chargé des opérations. Chargé des opérations, on a dit, c'est le B2, c'est le chargé de travaux. Vous voyez, sur ou au voisinage des ouvrages et installations électriques. Donc, qu'il soit électricien ou pas, il faut que cette habilitation, il est obligatoire. Deuxièmement, surveiller les opérations sur ou au voisinage des ouvrages, des installations électriques. Ça veut dire que ça vous permet aussi d'être surveillant. Même vous êtes B0, on peut vous nommer surveillant. Parce que vous avez fait l'habilitation. C'est pas parce que c'est vrai, vous n'allez pas toucher les parties électriques, mais vous avez votre équipe, des maçons, des peintres, vous les surveillez, vous êtes chargé de chantier, chargé de travaux, mais B0. B0, et vous avez des B0 avec vous, donc ces B0, vous pouvez très bien les surveiller. Si vous êtes B1, votre B2, il peut vous dire attention, là j'ai un peintre, bon, qui ne sait pas, il ne connaît pas. Donc, à quel moment la surveillance s'impose? Quand la personne n'a pas fait l'habilitation. C'est-à-dire, lui, il travaille, moi je reste, je regarde, je le surveille. Quand il va s'approcher, je dis non-stop. Donc, de surveiller. Après, la troisième, c'est accéder sans surveillance aux locaux et emplacements d'accès réservés aux électriciens. C'est-à-dire, je peux rentrer dans un local réservé aux électriciens. Le fait que je rentre dans la DLVS, mais je suis habilité. Si je n'ai pas l'habilitation, je ne rentre pas. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, on vous dit, ce n'est pas pour vous empêcher, c'est pour protéger la personne. La personne, si il s'approche trop d'une pièce ni sous tension, il peut s'électriser aussi, ou s'électrocuter. Voilà, procéder aux consignations d'ordre électrique. Donc, procéder aux consignations, il n'y en a pas beaucoup qui font la consignation. On a le responsable de consignation, c'est le BC. On a aussi le BR et on a aussi le BS. Ça, on va en parler. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Sur des installations électriques hors tension ou sous tension ou au voisinage d'installations comportant des parties actives sous tension, l'employeur doit avoir analysé le risque. Voilà. Tous les risques. Analyser les risques et la préparation du travail et s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça s'impose, il faut qu'ils leur fassent l'habilitation. Après, on vous dit comment il doit analyser les risques. Une analyse complémentaire doit être réalisée sur site par l'opérateur. Et donc, on vous dit chaque opérateur doit signaler à sa hiérarchie les risques éventuels qui n'ont pas été pris en compte lors de l'analyse préliminaire. Ça veut dire si vous voyez qu'il y a des choses, vous êtes dans le droit de les signaler à votre chef. Les travailleurs doivent disposer de matériel nécessaire pour exécuter les manœuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident. Donc ils doivent utiliser du matériel vraiment adéquat. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un matériel, des tournevis isolés, des tapis. On ne va pas utiliser un tournevis de mécanicien alors que je suis donc dans une zone, donc on utilise le matériel adéquat. Alors la page suivante, donc il explique ce que c'est que l'habilitation. Là ils vous disent l'habilitation en général. La première lettre, c'est B. Par exemple, là, ils nous ont dit B1V, par exemple. Il dit la première lettre, ça correspond à votre habilitation, basse tension. Ça veut dire, votre domaine, c'est de 0 à 1000. La deuxième lettre ou le deuxième chiffre, ça donne la fonction du gars.
c'est un électricien, ça c'est un exécutant. Si c'est un 0, c'est un exécutant non électricien. Si c'est un 2, c'est un chargé de travaux. Si c'est un BR, c'est un chargé d'intervention. Si c'est un BC, chargé de consignation. Si c'est un BS, chargé de travaux d'ordre élémentaire, type concierge par exemple. Si c'est un BP, il travaille, donc intervient sur les panneaux photovoltaïques. Si c'est un BE, c'est... Donc les BE, donc il y en a 3, il y en a 4, parce qu'il y a les BE essai, BE manœuvre, BE mesure et BE vérification. On va voir, parce que BE donc cette lettre, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est que cette deuxième lettre, ça définit la fonction du gars. C'est ce qu'il fait. Et la troisième lettre, donc soit V, soit T, soit N, soit X. Voilà. Donc T, ça veut dire travaux sous tension. Ça, c'est voisinage. Quand vous voyez ce V, ça veut dire que la personne n'a pas le droit de travailler sous tension. Il travaille au voisinage, et là où il doit travailler, on doit lui avoir consigné son installation. Si c'est un BNT, c'est quelqu'un qui va travailler sous tension. C'est-à-dire, il a ses EPI, il a son tapis, et il travaille sous tension. C'est-à-dire, après, BN, c'est nettoyage. Nettoyer, donc il va mettre ses EPI, il est sur un tapis. Bon, l'armoire, on passe un aspirateur parce qu'il y a de la poussière. Donc, BN, lui, il va travailler aussi sous tension. Et le BX, c'est pour des travaux spécifiques, par exemple, je ne sais pas moi, pétrochimie ou bien nucléaire ou autre. Chaque entreprise a ses spécificités, a ses différences. Donc, ça, c'est pour quelque chose X. Voilà. Bref, ils doivent. Donc voilà. Donc là, ils vous le disent, dans la page 23, B1V, la première, il vous dit c'est où, c'est en basse tension. Des fois, on a H ici à la place de B. H, ça veut dire c'est l'habilitation haute tension. Mais pour faire la haute tension, il faut d'abord passer par la B. On ne pouvait pas aller directement faire la haute tension sans passer par la B. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a C, je vous avais dit C, c'est consignation. R, intervention. S, c'est les interventions élémentaires. Le BS n'existait pas dans l'ancienne norme. C'est quelqu'un qui change, par exemple, une ampoule à l'identique. Il répare une prise, qui est pendouillée ou qui n'est pas fixée. Il peut tirer un câble jusqu'à l'armoire, mais il le laisse en attente. Il n'a pas le droit d'aller dans la zone 4, dans la DMA, donc il le laisse. C'est un B1V qui doit venir le raccorder. Donc lui, on va dire, c'est comme un concierge qui s'occupe juste à changer à l'identique. Il a une formation aussi. Alors, on a BS, on a BE. Voilà, le BE caractérise les opérations spécifiques. Doit être complété par un des 4 attributs. Alors, soit BE essai, soit BE vérification, soit BE mesurage, soit BE manœuvre. Donc, vous ne pouvez pas être un BE tout court. Quelqu'un qui vient, qui vous dit, moi je suis BE. On dit BE de quoi? Donc, il ne peut pas. Et puis BP, donc ça c'est chargé d'intervention sur chaîne photovoltaïque. C'est-à-dire il intervient là où il y a des panneaux, où il y a aussi du courant. Donc après il y a les chiffres. On a soit 0, soit 1, soit 2. 0, c'est travaux d'ordre non électrique. B1, c'est donc B1, c'est un exécutant électricien. Et B2, c'est un chargé, on a dit chargé de travaux. Donc c'est le supérieur, on va dire, du B1. Parce que le chargé de travaux, il a un bureau, donc il organise le chantier, il vérifie les habilitations de toute son équipe, il analyse le risque avec le patron, et il est responsable, on va dire, du chantier, et c'est lui qui est responsable donc de la sécurité collective du chantier. Et c'est lui qui va commander, il va demander au chargé d'exploitation de lui envoyer le BC pour faire une consignation. Il va lui dire, bon, j'ai mes gars qui travaillent de l'autre côté, donc il va me consigner tel ou tel ouvrage. Voilà, donc il y a des attestations de consignation, donc il signe. Et après, une fois, il doit organiser le chantier avant les travaux, voir toutes les sécurités. Et pendant les travaux, aussi, pendant que ces gars ils travaillent, il va aller vérifier si tout le monde a ses EPI, si tout le monde
travaille correctement, s'il n'y a pas d'absent, etc. Parce que quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est absent, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est resté dans une armoire ou est-ce qu'il est mort? Donc, et puis après, il doit encore faire déconsigner toutes les installations, demander au BC d'aller déconsigner tout et de rassembler toute son équipe à un point de rassemblement. Il va leur interdire, par exemple, de retourner au chantier, c'est-à-dire de ne plus ouvrir les armoires, c'est fini. Il va faire les modifications des plans, il va tout donner au bureau d'études pour qu'il renvoie toutes les... Ça, c'est le B2. Voilà. Donc, on a dit que le chargé des travaux, il peut être soit B2, soit B0. B0 pour le chargé de chantier, bon, qui fait des travaux d'ordre non électrique. Et puis, le B2, c'est le travaux d'ordre électrique. Donc, la norme, avant, c'était mélangé. On ne savait pas, est-ce qu'il fait des travaux d'ordre électrique ou des travaux d'ordre non électrique. Donc, maintenant, c'est précisé. Et là, si vous voyez, si vous tournez la page, vous allez voir donc les indices d'habilitation. Donc là, j'ai expliqué là en haut. On a un tableau. On a ce tableau-là. Donc le premier tableau, c'est travaux d'ordre non électrique. Voilà, symbole utilisé pour les opérations d'ordre non électrique. Alors pour les ordres non électriques, qu'est-ce que vous voyez? Donc vous avez en haut ouvrage ou installation consignée. Ouvrage ou installation consignée. Ça veut dire consigné, ça veut dire on a coupé le courant. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent aller? Opération d'ordre électrique à courant, donc c'est en basse tension, pas d'habilitation. Quand le courant est coupé, je peux aller, il n'y a aucun risque. Le chargé de chantier, par contre, il faut qu'il soit B0. Donc là, vous l'avez. L'exécutant aussi B0. Et vous voyez que les B0, ils restent que en zone 1. Zone 1. Si vous vous rappelez, c'est la zone verte, c'est la DLVS. Donc les B0 sont dans la zone 1. Ça veut dire qu'ils sont loin des 30 cm. Et dans la zone 2 et la zone 4, ici, dans la zone 2 et la zone 4, on a dit que la zone 2, c'est la zone de haute tension. Donc c'est interdit pour les B0. Il n'a rien à y faire. Et même la zone 2, c'est encore plus. La zone 2 et la zone 3, on a dit que c'est la haute tension. Donc personne n'y peut. Donc voilà, donc là, déjà à partir de ce tableau, on commence déjà à savoir qui va où. Qui va où. Donc là, vous avez ça, vous avez ici. Donc ça, c'est la zone 4. On a dit c'est limité par les 30 cm. On a dit ici, il y a la zone 3. D'accord? Et la zone 2, la DLVR, elle est là. Zone 2. Voilà, et donc on a dit la courbe est faite comme ça, en fonction des tensions, etc. Et on a dit ici, c'est la zone 1, et on a dit là, c'est la DLI, dans les 50 mètres, c'est la zone, on va dire 0. Donc ça, c'est la DLVS. Ici, c'est la DLVS, elle va jusque là, et ça, c'est la DMA et DLVR. Voilà, en basse tension. Donc, à partir de là, l'exercice qu'on peut faire, même vous pouvez le faire vous aussi, c'est de définir les gens. Donc, qui va ici DLVS? Dans la zone verte. Dans les zones vertes, il y a les B0. On est bien d'accord. Là, ici, c'est 1 kV. Donc, on reste là. B0. Qui peut être encore ici? Tout le monde. Tout le monde. Voilà, exactement. Le B1, le B2, le BR, le BC, le BE, avec étoile parce qu'il y en a 4. Donc voilà, tout le monde peut être dans cette zone parce que c'est une zone, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut être B quelque chose. Ça veut dire qu'il faut avoir fait l'habilitation. Sans l'habilitation, vous n'avez rien à y faire. Vous sortez. Comme si quelqu'un rentre, ici il y a des... Vous voyez, vous avez votre habilitation? Non, parce qu'on ne va pas le surveiller, moi je travaille. Je dis, monsieur, vous sortez, vous n'avez pas... Ils n'ont pas inventé un nom pour les non-habilités. Comment? Pour les non-habilités, ils n'ont pas inventé un nom. Les non-habilités, c'est dehors. Moi je travaille, je ne vais pas le surveiller. Et s'il va toucher une pièce, il va croire que... Ah tiens, ça c'est pourquoi ils n'ont pas gratté ça, il va toucher, il y a 200 000 volts qui passent. Je ne vais pas le surveiller. Bref, donc ça c'est la DLVS.
On a dit DLBS, il faut être habilité. Maintenant, donc on est bien d'accord, mais finalement, on va enlever les B1, les B2, les BR parce qu'eux, ils ont le droit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est B0, B1, et B2 aussi. Parce qu'il est B2 tout court, il n'est pas B2 2V. Ou il n'est pas B1V. Alors qui va aller ici? Dans la zone 4. B1V, par exemple, en cas de couple courant. B1V, oui. B1V, il faut que je lui consigne l'artère sur laquelle il va travailler. Ça veut dire le B2V. B2V aussi, oui. Le BR, il peut aller. Le BC, il peut aller parce qu'il fait la consignation. On a dit quoi d'autre? Le BR, donc le BE. BE, il peut aller aussi. S'il veut aller là, donc il peut aller là, bien sûr. Hein. Il y a les BE, il y a quoi d'autre? Il y a le BN. BN, voilà. Et il y a le BP. BN peut aller. Uniquement BN, sans voisinage. Peut aller aussi. BN, il fait du nettoyage. En nettoyage, Il d'accord. fait du nettoyage. Ah, BN, d'accord. Voilà, il ne nettoie pas dehors, il nettoie dans l'intérieur de l'armoire. Lui, il a le droit. Donc, voilà. Donc là, vous allez le voir, tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez dans le tableau ici. Dans le deuxième grand tableau. Alors, ce tableau, si vous voulez, il est divisé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en haut? Symbole utilisé pour les travaux d'ordre électrique. Là, on a travaux d'ordre électrique. Là, c'est des travaux. Alors, qui fait les travaux? Les exécutants. Le B1. Le B1, le B1V, le B1, le B1V. Le BR. Non. Le B2, le B2V. Qui d'autre fait les travaux? BC. Le B0, le chargé de chantier aussi, il fait des travaux. Non, pas électrique, pardon. Travaux d'ordre électrique. Donc, le B0, et on a dit, on a parlé, c'est d'ordre non électrique. Donc, on peut trouver quoi? Regardez bien le tableau. Vous trouvez quoi là, s'il vous plaît? Page 25. Donc, le tableau en haut. Vous trouvez que des B1, B2, B1. Les H, on ne parle pas des H parce que ça c'est pas, ça ne vous concerne pas. Donc vous faites la B. C'est B1 et B2 et puis on rajoute Et B1 et B2 et B1V, B2V et B1N, B1N, oui, B1N, nettoyage, B1N. BT. B, Ouais, mais normalement, il y a deux. Ouais, c'est quoi BT qu'on a pas vu? B, BT. B1, BT, BT, c'est baston. B1T, j'ai expliqué que la troisième lettre, ça peut être V, ça peut être T, ça peut être N. Alors quand si c'est T, ça veut dire que cette personne, si c'est un B1T, c'est quelqu'un qui peut aller en zone 4 et travailler sous tension sur l'organe. On ne va pas lui consigner. Alors que le V, on lui coupe le courant. Par exemple, j'ai l'armoire, il est comme ça. J'ai plein de départs ici. Voilà. J'ai plein de contacteurs, on va dire, ou de disjoncteurs. Et puis lui, il doit me changer cet élément. Ici, il y a du courant, 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 ici, il y a du courant. Donc, pour que j'envoie le B1V, je lui consigne. Ça veut dire, je vais ici, je vais couper le courant ici, je vais mettre un cadenas ici. Je vais dire, tiens, tu peux maintenant me changer cet élément. Mais à côté, ici, ici, il y a du courant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des nappes, normalement, ça n'existait pas dans l'ancienne norme. Il va cacher ça, il va cacher avec des pinces à linge, des grosses pinces à linge. Donc il va cacher ça, il va cacher ça, il va napper aussi, parce qu'il a un vis-à-vis de l'armoire, de la porte, bon, les contacts indiens, il va napper ici, il va napper ici, il va laisser que cette partie-là, il va travailler parce qu'on lui a consigné, il n'y a plus de jus ici, donc il peut changer cet élément. Ça c'est le B1V. Le B2V aussi c'est pareil. On peut changer là-haut aussi comme ça. Oui, vous cachez aussi si vous voulez. Vous nappez tout, vous laissez que votre partie. Ouais. C'est bon. Parce que pourquoi je nappe? Parce que je risque de toucher ici ou toucher ici. Ici, il y a du courant. Et je travaille à moins de 30 cm donc de pièces ni sous tension. Donc j'ai un risque. Et là, normalement, parce que qu'est-ce qui finalement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que lui, là, quand il va mettre tout ça, il a ses EPI. Mais une fois qu'il va travailler ici, il va enlever ses EPI, il va enlever ses gants. Il va dire, il n'y a pas de jus, moi je travaille, je enlève à la main comme ça. Mais quand il n'a plus ses gants, il risque de toucher ici ou toucher ici. Donc il doit napper l'armoire. Il doit faire des nappes, donc c'est des nappes qui se scratchent. Donc il y a plusieurs tailles.
et on colle, on fait ça tranquillement, il ne faut pas se presser. J'ai mon tapis isolant, déjà je contrôle mon tapis, je le mets, je suis dessus, j'ai ma visière, au cas où même si je touche, même s'il y a des projections, donc je suis protégé par ma visière, j'ai mon casque. Je travaille. Comment on contrôle un tapis? Comment on contrôle un tapis? Ben, c'est simple, un tapis tu le prends comme ça, tu regardes s'il n'y a pas un trou dedans, s'il n'y a pas une punaise, s'il n'y a pas des choses. Et après tu regardes et puis tu le poses. Il y a manœuvrité déjà. Voilà, et tu montes. Si tu n'as pas de tapis, ben, il faut que tu prennes un bois ou je sais pas moi, pas une palette, parce que les palettes en général il y a des clous et qui font contact et donc vous ne pouvez pas. Donc de toute façon il faut vous isoler. Donc, le moyen c'est un tapis. Donc tapis et puis vous avez vos EPI et là vous intervenez ici, vous changez ça si vous êtes B1V. Maintenant si vous êtes B1T, vous n'avez pas besoin de napper. Vous arrivez directement, vous avez vos gants, puisque vous n'allez pas enlever vos gants ni votre visière, vous allez travailler direct comme ça. Pour la première phase, vous allez l'isoler, mettez un capuchon, j'enlève la deuxième phase, je l'isole, j'enlève la troisième phase, je l'isole, j'enlève le neutre, je l'isole, je fais en bas pareil, je baisse le disjoncteur, s'il est en haut, je le baisse, comme ça, je fais en bas, je sors l'organe, je prends le nouveau, le neuf, je le pose, je commence par le neutre, j'enlève le neutre, je ferme, je visse. Après, je prends la phase avec mes gants, toujours, et ma visière. Je fais ça, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ça, c'est le B1T. Le B1N, lui, il fait du nettoyage. Le B1X, c'est des travaux spécifiques. Voilà. Donc ça, si vous voulez, ça, c'est donc ici, j'ai dit le B1V, il peut être dans la zone 4. Le B2V, il peut être dans la zone 4. Le BR, il peut être dans la zone 4, puisque lui, il fait des interventions. Mais il ne fait pas de travaux, parce que là, le piège qui est ici, c'est le deuxième tableau, il vous dit symbole utilisé pour les travaux d'ordre électrique. Et si vous regardez toute la ligne en bas, vous avez B1, B2, B1V, B2V, B1N, il n'y en a aucun cas, vous ne trouvez le BR ni le BC. Et loin de là, le BC ne fait pas de travaux, il fait que des consignes. Si Monsieur Clé, il a ses clés, il vient, il consigne, il met son cadenas, sa pancarte, et il s'en va. Alors lui, il ne vous fera aucun travail déjà. Bon. Il consigne, et il déconsigne, il s'en va. Il consigne, mais il approche en moi quand même. Comment? Il approche en moi. Bien sûr, ben, il ne va pas la consigner comme ça. Il va venir, il a ses EPI, il a son tapis, il a sa visière, il va consigner, il va mettre son cadenas, il va donner l'attestation de consignation normalement au B2, au chargé de chantier, chargé de travaux, et il s'en va. C'est tout. Le BR, lui, on va le voir dans le tableau en bas, c'est le tableau en bas. Alors le tableau en bas, il vous dit symbole utilisé pour les autres opérations d'ordre électrique. Alors les opérations d'ordre électrique, c'est lesquelles? On a le B, on a la consignation, vous voyez, consignation, il n'y a que, c'est qui fait la consignation? Il peut aller en zone 1, il peut aller en zone 4, mais la zone 2, c'est pas pour lui, ça c'est pour le H, pour le HC. C'est-à-dire le HC, c'est la consignation en haute tension. Donc pour nous, le BC, il va uniquement en zone 4 et en zone 1, c'est tout. Il ne peut pas aller en zone 3 ni en zone 2 parce que son habitation c'est B, c'est pas H, donc il reste là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, vous voyez, on a consignation, on a intervention. Alors, quels sont les gens qui font des interventions? Donc vous avez le BR et le BS, c'est tout. Alors le BR il peut aller en zone 4, le BS c'est interdit. C'est écrit sans voisinage renforcé, donc il ne peut pas aller là. Le BS ne rentre jamais ici. Voilà, donc il y a les interventions. Après, il y a opérations spécifiques dans la zone 1 et la zone 4. Alors, vous avez les BE. On a dit les BE, vous avez 4 BE. Vous avez le BE essai, BE mesurage, BE vérification et BE manœuvre. Ceux-là, ils peuvent y aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a opération photovoltaïque. Vous avez le BP. Le BP, lui aussi, il peut aller en zone 4. Vous avez des travaux spéciaux. Donc, ça, c'est le B1X et le B2X. Vous voyez, le B2, c'est le chargé de travaux. Et la ligne en bas, HC, etc., HE, ça, c'est la haute tension. Donc, finalement, quand ils enlèvent zone 1, 2 et 4, vous enlevez la zone 2. La zone 2, ici, ça ne vous concerne pas. Vous êtes soit en zone 1, soit en zone 4. Donc, finalement, si on regarde ça bien, quoi, ce tableau, on a 3 personnages.
On a ceux qui font des travaux d'ordre non électrique. On a des gens qui font que des travaux d'ordre électrique, c'est que les B1 et les B2. Et on a des agents qui font des opérations d'ordre, des symboliques pour les autres opérations d'ordre électrique. Les autres opérations, c'est l'intervention, c'est la consignation et les photovoltaïques, et voilà, c'est tout. Opération spécifique. Voilà, et opérations spécifiques. Donc ils ne font pas des travaux. Donc on ne peut pas dire, par exemple, on vous dit, est-ce qu'un BR fait des travaux? Non. Vous dites non, pas de travaux. Il fait une intervention. Qu'est-ce que c'est qu'une intervention? C'est une opération de courte durée. Ouais. Alors que les travaux, faire un chemin de câble, positionner des choses, ça c'est des travaux. Mais l'intervention, en général, c'est des techniciens de maintenance, si vous voulez, le BR. La machine est en panne, je viens, je la répare. Et je m'en vais, je la teste, je fais tout. On peut consigner vous les autres avec le BR, non? Le BR, alors on va le voir, mais le titre d'habilitation, il peut être B2 aussi. lequel? Le BR. S'il est B2, oui, mais s'il n'est pas B2, s'il est B2, il peut faire des travaux et des travaux et des interventions. Mais s'il est que B, en général, on ne donne jamais cette habilitation parce que quand vous faites le test, vous faites le test pour B1, pour B2, pour BR, pour toutes les habilitations. Et donc, en fonction de la note, si vous avez plus que 15 sur 20, on va dire vous êtes BR et vous avez le B2. Si vous avez 10 sur 20, vous êtes B1. Nous, on le fait comme ça. Donc, c'est à vous en fonction de notes que vous aurez, vous pouvez faire ça. Alors, comment ça se passe? Donc, la page. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que si vous avez compris ces trois tableaux, vous avez compris toute l'habilitation. C'est ça ça veut dire chacun et sa position. Ok. Alors les indices d'habitation, donc la page 26. Alors là, la page 26, il vous dit comment ça se passe. C'est-à-dire, vous avez l'employeur, vous avez le chef d'établissement. Le chef d'établissement, c'est celui chez qui le travail se fait. Il se met avec l'employeur. L'employeur, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il envoie ses gars, c'est tout, pour faire le travail. Puis, on a dit, il passe par un chargé d'exploitation. Pas forcément ce chargé d'exploitation, des fois il y est, des fois il n'y est pas. Par exemple, dans les travaux extérieurs, il y a un chargé d'exploitation. Ça peut être un architecte qui supervise, par exemple, le chantier. C'est-à-dire, il a tout, il a les maçons, il a l'électricien, il a celui qui fait je ne sais pas moi, donc le toit, la toiture. Il y a plusieurs. Lui, il regarde la chronologie, par exemple, des tâches. Par exemple, j'ai l'entreprise A, il lui faut par exemple une semaine pour faire ce travail. L'entreprise B, par exemple, on ne va pas faire le peintre alors que la façade n'est même pas faite. Donc il y a le maçon, il y a les câbles qui passent. Avant de couler la dalle, on voit est-ce que vraiment on a tout passé, on a passé l'eau, on a passé l'électricité, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus faire. À ce moment-là, il faut faire des tranchées. Donc en général, on coule tout. Donc à ce moment-là, il y a la première dalle qui est posée. À ce moment-là, il y a les maçons et après il y a le plaquiste qui va venir et ainsi de suite. Donc on peut pas là, les plombiers encore c'est à la fin, il ne peut pas le faire venir. Mais au début, on a déjà coulé, il a déjà fait, mais il attend que le maçon monte les murs pour pouvoir raccorder ou souder. Donc le chargé d'exploitation, il organise, on va dire, les tâches. Il voit si cette entreprise est en retard, ça va générer un retard pour l'autre entreprise. Et à quel moment il y a un problème, voilà. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Après, il y a le chargé de consignation. Donc le chargé de consignation, il est en dessous du chargé d'exploitation. Et après, il y a le chargé de travaux. Le chargé de travaux, lui, il a ses exécutants. Le chargé de travaux, c'est le B2. Ça, c'est pour les travaux d'ordre électrique. Pour les travaux d'ordre non électrique, le chargé de travaux, c'est le B0. Mais il a ses B0 au-dessus de lui. Et lui-même, ce chargé de travaux, il est sous les ordres, on va dire, des chargés d'exploitation. Les chargés d'intervention, pareil. Les chargés d'intervention, ils dépendent aussi des chargés d'exploitation. Les BE aussi, ils dépendent de tous, sur les 4 BE, vous les voyez, chargés de manœuvre, chargé de vérification, chargé de mesurage, chargé d'essai. Donc chaque BE n'a pas le droit de faire le travail de l'autre. Il faut qu'il soit
BE du métier. À ce moment-là, il peut le faire. Alors la consignation, comment ça se passe? C'est-à-dire c'est le chargé de travaux, comme ici vous voyez, le chargé de travaux, lui, il va faire une demande au chargé d'exploitation. Il va lui dire j'ai besoin d'un BC. Le chargé d'exploitation va lui envoyer le BC, il va l'envoyer au B2, il va venir, il va lui faire signer l'attestation de consignation, il va dire tu vas me consigner tel ou tel ouvrage, il va le faire, il lui rend l'attestation et il s'en va. Les travaux se font, le B2 il fait son travail, etc. C'est terminé. Il va faire encore une deuxième fois, il va demander au chargé d'exploitation de lui renvoyer de nouveau le BC pour déconsigner. Pour enlever tous ces cadenas parce que le chantier doit démarrer. Donc il va encore de nouveau signer. Donc en aucun cas, le B2 va s'adresser directement, on va dire, au BC. C'est pas son cher, donc il faut qu'on le fasse venir. Voilà, tu nous coupes ça. Ça, c'est dans les grosses boîtes, parce que chez EDF, bon, on a ça. Chez la SNCF, on a ça. Mais dans des petites structures, on n'a pas tout ça. On a le technicien, il fait B2, il fait BC, il fait tout. Il se tape tout au travail. Voilà, donc ça, c'est les indices d'habilitation. Donc là, on a un exercice, on va le faire ensemble. Alors là, on vous dit une habilitation d'indice B et de domaine de basse tension. Un stylo, voilà. Ça s'appelle revient. Alors, on va. Donc, une habilitation d'indice B, c'est la page 28. Une habilitation d'indice B et de domaine basse tension. Donc, B, c'est basse tension. Donc là, on commence par B, déjà c'est basse tension. Je possède une habilitation d'indice 0. Je peux faire une mesure électrique. Non. Ben non, je suis indice 0, ça veut dire que je ne suis pas électricien, donc je ne peux pas faire de mesure. Pourquoi on lui interdit de faire les mesures? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait et il peut confondre un multimètre Pourquoi il le fait? avec voltmètre et il peut nous faire un court-circuit. Puis il ne saura pas la faire de toute façon, donc on lui interdit pour le protéger. La deuxième lettre indique le type d'opération que le titulaire peut réaliser. Non. La deuxième lettre. Pourquoi vous dites non? La deuxième lettre pour le deuxième chiffre, c'est peu important. On a dit c'est la fonction. Donc c'est oui. La deuxième lettre, ça peut être un B1, ça peut être un BC. Si c'est un BC, il fait de la consignation. Si c'est un BR, il fait de l'intervention. Si je mets un 2, c'est devient un chargé de travaux. Je mets un BP, c'est photovoltaïque. Donc ça m'indique déjà cette personne où il est. Quelle est sa fonction. Voilà. Donc la deuxième lettre indique le type d'opération que le titulaire peut réaliser, oui. Le titulaire d'une habitation d'indice 0 peut faire du dépannage seul. Non. Il est indice 0. Non, mais il ne peut pas, non. Il n'a pas le droit de toucher même les... Il est indice 0, il n'est pas électricien. On a dit, dans le tableau, c'est des travaux d'ordre non électrique. Donc si je suis 0, je ne fais rien, je ne touche pas. Parce que si vous ne savez pas, vous risquez de rester. Voilà. Donc un titulaire d'indice 0, ça veut dire qu'il est destiné normalement à faire des travaux d'ordre non électrique. Alors est-ce qu'il peut faire du dépannage? Alors loin de là. Donc c'est non. Un chargé de travaux possède une habitation d'indice 2. Oui. Chargé de travaux, c'est B2. Une habitation d'indice V permet d'effectuer des travaux hors tension dans la zone de voisinage renforcée basse tension. Oui, on l'a expliqué. Il peut aller là, mais à condition de lui consigner son installation. Une habitation d'indice V permet d'effectuer des travaux hors tension dans la zone de voisinage renforcée basse tension. On l'a expliqué. Un BESC peut réaliser des vérifications en basse tension. Oui. Ben non. Ah non. On a dit les BE, il y en a 4. Il y a le BESC, il y a le BE mesurage, il y a le BE vérification, il y a le BE manœuvre. Alors pourquoi il doit avoir les deux habilitations à ce moment-là, on vire l'autre? Un BESC, il ne fait que des essais. Il essaie la machine et il fonctionne, il s'en va. D'accord.
Sinon, si on veut vérification, on a un BE vérification. Les BE vérificateurs, vous les avez. Vous avez l'APAV, vous avez Veritas, vous avez le Consuel, vous avez ça, c'est des gens qui font de la vérification. Donc, ils viennent, ils contrôlent votre installation, ils vous disent s'il est en norme, il n'est pas en norme, ils s'en vont. Mais on va aller voir en détail leur fonction, parce que là, on ne va pas tout mettre dans le panier. Alors, un BS, c'est ça. Ouais. Un BS peut réaliser une intervention d'entretien électrique. Non, mais L'intervention si c'est la clôture. alimentaire, si c'est- Le S veut dire quoi? C'est une Le BS, c'est travaux d'ordre élémentaire. Vous l'avez dans la chaîne, dans le deuxième, dans le Non, troisième mais lui, il ne tableau. peut pas faire de travail électrique puisqu'il est. Il est dans l'entretien, pourquoi il est? Regardez le troisième Le tableau. droit à une intervention alimentaire, donc élément circulaire simple. Dans le troisième tableau, il est parmi les interventions. Il y a le BR, il y a le BS. Oui, on peut pas. Sauf qu'on a dit qu'il ne peut pas aller dans la zone 4. Oui. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'ouvrir le coffret. Mais il peut très bien, s'il veut réparer la prise, il faut qu'il coupe. Parce que là, il a le disjoncteur, on va dire les disjoncteurs habituels. Vous avez les plastrons, c'est en plastique, donc je peux descendre il va couper le disjoncteur. Il va aller à la prise, il va mettre ses gants, il va mettre sa visière, il va mesurer la prise pour voir s'il y a du jus, s'il y a du courant. S'il y a du courant, ça veut dire qu'il s'est trompé le disjoncteur, il va savoir lequel, il va baisser le bon, ou bien il va couper le général, on va dire carrément, il va faire son travail, il va fixer la prise, il va revenir, il va remettre le disjoncteur, il va encore faire sa VAT, il va vérifier s'il y a du courant, est-ce que la prise fonctionne. Voilà, c'est-à-dire le BS, il fait que des travaux d'ordre élémentaire, il y a une lampe dans l'escalier, ça n'allume plus, lui il va venir, il va la faire. La prise qui pendouille. BR pour faire du dépannage, BS, ça peut suffire pour quelques petites bricoles. C'est pour les petites bricoles. Attention, c'est pas un gars qui va entrer dans une Ouais, il entreprise. n'a pas le droit d'ouvrir le tableau, donc Il n'a pas le droit de passer derrière dans les 30 cm. Donc c'est élémentaire, c'est pour ça. En classe, oui. Oui, parce que regardez, même vous l'avez ici les gars, regardez le troisième tableau. Le troisième tableau, on a les interventions en basse tension. On a BR et on a BS. Donc il peut faire de l'entretien. Alors, question suivante. Un BR peut procéder à des manœuvres, des essais. Oui, Oui. non. Oui, Pour lui, des manœuvres et des essais, parce que lui, c'est un technicien de maintenance. Il va manœuvrer, il va faire des essais, parce qu'une fois qu'il a réparé la machine, il faut qu'il l'essaye, qu'il la teste pour qu'elle soit opérationnelle. Si la machine ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faut il faut que ça marche. Donc le BR, il englobe pratiquement une partie du BE. Alors, un HR réalise des interventions en HTA. Pas des interventions. Un HR réalise des interventions en HTA. HTA, on a dit, c'est entre 1 kV et 50 000 volts. Donc c'est la haute tension. Donc, Oui. Bah, le problème, c'est que R, ça veut dire caractériser les interventions générales en basse tension. Comme Oui. on peut être Non. HR. Bah, alors qu'est-ce que vous dites, s'il vous plaît? Non. Bah, quand on prend Non, le non. R caractérise les interventions générales en basse tension. C'est- Donc c'est un peu non, contradictoire non, H, c'est haute tension. de mettre de la haute tension, mais il a le droit qu'à la basse tension. Donc le H, c'est Non. haute Ah ben non, tension. c'est Je suis pas d'accord H, avec c'est vous. Haute tension. Est-ce que le BR, normalement, le BR, c'est basse tension, il fait des interventions. Mais ça c'est pas la même chose. Quand on est BR, HR, on n'est pas dans le même domaine. On n'est pas dans les mêmes domaines, donc on a. Alors, Mais là, HR, qu'est-ce que vous dites là? Donnez-moi la réponse. Je dis que c'est pas logique. Vous, c'est pas logique. Et vous? Déjà, le tableau, on l'a regardé, on n'a même pas vu la position du HR. Et vous, qu'est-ce que vous dites? HR, normalement, il y a. Bon. Il n'y est pas, il n'existe même pas. Ça n'existe pas. Voilà, mais oui, mais voilà. Donc ça, c'est un piège. Mais Il n'y a oui. pas de HR. Regardez dans le tableau si vous trouvez le Non, HR. non, ça existe. Donc ça, c'est un piège. Donc il n'y a pas de HR en haute tension. Intervention générale en basse tension. Voilà, il y a le BR, vous avez raison, c'est le BR, il est en basse tension. Il n'y a pas de HR, il n'y en a pas. Il y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de HR, il n'y a pas de cachère, comme on dit.
Il n'y a pas d'HR. C'est pour ça que quand vous m'avez dit HR, tout de suite j'ai été dans le tableau. Oui, mais c'est la question qui dit HR, c'est Oui. pas moi. Il y a HR. HR n'existe pas. Ouais. Faut prendre le temps. Donc, commentaire n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de HR. Ça, c'est un piège. Voir si vous vérifiez vraiment. Mais oui, mais moi j'ai vérifié. Hein. Oui, vous avez dit, il n'y a pas. C'est vrai. Mais lui aussi, il a dit que il n'y en a pas. Alors. C'est pas logique parce que le domaine de la haute tension, mais il a le droit qu'à la basse tension. Non, Logique, hein. non, Oui, t'as ça, la- ça, c'est pas non, grave. Non, on a le HC. Là, tu Le dois- HC, celui qui fait la Parce que conciliation le haute tension, R, ça on va existe. voir. Mais le HR, Si on prend mot pour mot, ce que je veux dire, si tu leur traduis le H, non, c'est le première lettre, c'est le domaine de Oui. tension. Oui, Le oui. deuxième, C'est la fonction. C'est la Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est Il y pas a pas de possible comme fonction. fonction, parce que tu peux pas être de la haute tension, mais avoir le droit qu'à la basse tension. Ça... Non, ça non, n'a celui pas- qui a le ça n'a H, pas- il a droit à la B. Ouais. Parce qu'il a déjà fait la B avant de passer au H. Oui. Le H, par exemple, un H1, Oui, mais là, il y a même- un H1, il peut aller faire du B1. C'est normal, il le fait déjà en H, c'est pourquoi il ne le fait pas en B. Là où le courant il est tellement plus important. Oui, mais c'est par rapport à la traduction du R que je dis ça. Le R veut dire que tu intervention générale en basse tension. C'est pour ça que je dis c'est Non, le d'avoir- R, d'avoir le droit de faire le R, si vous voulez, il n'existe pas en haute tension. Parce que faire de la dépannage en haute tension, c'est dangereux. Et donc, il y a des morts, il y aura des morts de toute façon. Donc, ils l'ont éliminé, tout simplement. On coupe et on fait le travail. Vous n'allez pas travailler en haute tension, dans la haute tension, faire de la maintenance en haute tension sans couper le courant, c'est alors qu'il flash ça. Hein. Donc on il coupe. Donc ça. Alors un H1T est un exécutant travaillé sous tension, donc HTA, sous les ordres d'un H2. Oui ou non? Oui. Non. Oui. Alors ceux qui disent oui, ils me disent pourquoi, ceux qui disent non, ils me disent pourquoi. Oui. Un HT1. Un H, HT1, HT, il a le oui. droit de travailler dans le domaine de haute tension. Oui. sous les ordres du H2 qui est son responsable des travaux. Donc le H2 il est plus élevé que Plus le élevé H1. que le H1. D'accord. Alors qui a dit non encore? Lui, Non, oui. vous dites Il non. dit non. Alors Il peut pourquoi? travailler sur ordre H2T. Il peut travailler sous les ordres d'un H2T. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça charge un temps. Et pourquoi pas le H2? H2, il est voisinage, c'est tournage voisinage simple. Exactement. Zone 1. Il a raison, vous avez raison, parce que l'autre il est en zone 1 Ouais, zone 1. et l'autre il est en zone 3. 3. Il est là. Ses travaux sous tension. Alors pendant que l'autre cela coule douce, le H2, ici, parce qu'il est dans la zone verte, l'autre est dans la zone d'enfer. H2T. Donc il va le commander comment par talkie-walkie. Il faut un H2T pour qu'il y ait un supérieur de la zone. De la zone. Il faut qu'il ce soit un H2T. H2T. Même ici, normalement, il y a des travaux d'ouvrage ou installation consignée. Il n'y a pas de sous-tension. Il n'y a pas. Il y a- Normalement, Non, de consigné, toute façon, en HT, tu peux pas travailler. Si tu n'es pas vraiment équipé, tu peux pas travailler, même pour se protéger, je sais pas, tu vas te protéger avec quoi. Déjà, une tête HT qui est sous tension, tu peux pas l'enlever, déjà ça t'interdit. Parce qu'un H1, vous voyez, un H1T, il est dans la zone 3. Dans la zone 3, il y a un H1T. Quels sont les gens qui peuvent être dans cette zone? Il y a H1T et H2T. C'est tout. Donc l'autre, il est là. Il ne peut pas le commander. Normalement, la norme dit, ça c'est la norme, c'est pas moi. La norme vous dit, il faut que ça soit son supérieur de la Ah, zone. c'est H2. Ah, il n'y a pas de T. Il n'y a pas de Ah ouais, il y a H2 tout ouais, court. c'est vrai, C'est ouais. comme si vous dites Ouais, B1. ouais, ouais, ouais. H2T. Ouais, ouais, Il faut que ça soit de la même Non, zone. non, ouais, ouais. C'est la même zone. C'est H2 même. C'est pas- H2 tout court. mais Ouais, ouais, bon, H2, ouais, c'est vrai. H2 c'est tout court et Un peu il est dense. dans le vert. Ouais, ouais, un C'est peu comme si dense. je vous dis, là, on va inverser la question. Est-ce qu'un B2 peut commander un B2T? Non. Non, parce que lui il est en zone 4, Ouais, lui il n'a même pas le droit de mettre ses pieds ici. Alors loin de le commander encore. On peut dire comme ça. Il n'a pas le droit de rentrer, il va me commander, c'est lui qui rentre. Je fonctionnais dans ma tête. Ça va être, oui, parce que vous avez Ouais, pas. j'avais fonctionné Ça c'est dans ma un tête, piège. ouais, ouais. Alors la question, dernière question, je crois, non, c'est ça, ou il reste quoi? Peut-on posséder une Il reste deux habitation? questions. Peut-on posséder une habitation BE sans attribut? Non. Non. Donc on a dit les attributs, c'est-à-dire les 4 attributs, soit BEC, BE mesurage,
BE vérification, BE manœuvre. Donc est-ce que je peux être BE tout court? Non. 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 Voilà. Alors, dernière question, je suis habilité indice H. Je peux réaliser un travail hors tension sur une installation triphasée de 400 volts. Oui. Enfin, ça dépend du Oui. H0. Oh non, oui. Indice H, je suis. Alors, dites-moi s'il vous plaît tous. Pas forcément, ouais, si on est H0. Oui. Non, parce que H, on ne sait pas quel type de H. Vous avez raison. Si c'est un H0. Ouais. Non. Mais parce que je fais l'habilitation H. Oui. H. Mais si vous êtes H0. Tu as le droit de Bah prendre ouais, le mais poteau je électrique. suis H0, donc ça veut dire que je peux rentrer dans le local. Oui, mais là on ne parle pas de la question. Est-ce que vous pouvez réaliser On est à BT un après. travail hors tension En sur BT. une installation En de 400? BT. On dit hors tension. De toute façon, même en BT, le B0, il n'a pas le droit de toucher. Et c'est Non. Mais je suis H. Ah non, mais donc- si c'est H, on l'a pas dit H0. On a dit un H, mais c'est un H quoi? Non, Par sécurité, on va dire non. Par sécurité, on va dire non. Ils n'ont pas défini. Ah oui, c'est ça les pièges. Non, mais. C'est ça les pièges. Non, mais. Les pièges, on vous dit. Moi, j'avais dit en commentaire, le H doit être défini. Oui, mais il n'a pas défini dans la question. Vous attendez une banane. On va prendre le poteau électrique. Il n'y a pas de H tout court. Vous êtes monsieur, soit H0, soit H1, soit H2, soit. À la limite, si c'était un H1, oui. Si c'est H2, oui. Si c'est un H0, c'est non. Donc, par précaution, par sécurité, ça veut dire, si je dis H, ça veut dire je mets tous les H, ils doivent faire alors que c'est faux. Ou alors dans la réponse, on marque H2 peut faire. sauf H0. Vous marquez dans le commentaire, il n'y a pas H tout court. Ouais, Voilà. Parce que vous mettez exemple H0, il ne peut pas, si j'ajoute un 0 H, donc je rentre dans les gens qui font des travaux d'ordre non électrique. Donc s'ils rentrent dans les travaux d'ordre non électrique, ils n'ont pas à toucher les parties électriques. Non. Et comme ça, ils sont dans les normes. Il n'est pas électrique. Donc ça, c'est des pièges, si vous voulez, qui... Bon, Voilà. donc on va arrêter là.